voilà, que Dieu soit béni. Je vous dis bonjour ce matin. Il y a beaucoup de joie d'être là ce matin. On n'est pas là pour créer une atmosphère ou quoi que ce soit, mais on ressent cette bonne présence. Hein, c'est tellement important. On va toucher un mot par rapport à la communion, à l'union. Le mot communion a une signification qui est très importante, je ne sais pas si vous la connaissez. Le mot communion veut dire frère. Le mot communion veut dire famille. On est une famille. Amen. Alors, dans une famille, vous savez comme moi, il y a beaucoup de discorde. Il faudrait à chaque fois, nous, dans nos maisons, qu'on se dispute. Et qu'on quitte nos maisons à chaque fois, ça serait compliqué, Antoine. On est des pères, on est des mères. Dieu est un père au cœur d'une mère. On a besoin de prendre soin de chacun de nous, des uns et des autres. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, une information aussi, c'est que s'il manque des frères là, c'est que Max m'a dit que Teddy ne pouvait pas être là, parce que ça a gelé chez lui. Hein. Et puis j'ai Ninos qui m'a téléphoné aussi. Il est sur Revel. Donc il m'a dit que je ne pourrais pas être là. Mais voilà. Hein, donc je vous en fais part. C'est important de savoir, quand il y a des manquants, de savoir où ils sont. Amen. Hein, c'est de l'inquiétude, ça. Hein, voilà. Que Dieu soit béni. Donc je pense qu'on va se réjouir au travers de la parole de Dieu. Quelle vérité, je ressens cette bonne présence. Et il y a beaucoup de joie d'être là ce matin. Il y a beaucoup de joie. Il y a l'église de Jésus, il y a beaucoup de joie de voir les anciens, les anciennes, les jeunes. Les frères, on a besoin de vous. Amen. On a besoin des jeunes, on a besoin des anciens. Quand je vois Antoine, ça me fait plaisir. Amen. Franchement, ça me fait plaisir. Je le dis de tout mon cœur. Amen. De tout mon cœur. Si aujourd'hui nous on est là, c'est parce que lui il était là avant. Amen. C'est lui qui a rafraîchi le sang. C'est important. Qui nous a débarrassé, qui nous a débrossé les champs. Hein? Soyons reconnaissants. Ne dépensons pas les bords anciennes. Restons chacun dans notre place. Laissons faire le Seigneur travailler nos cœurs. Hein, que Dieu soit béni. On va faire un texte que, voilà. Ce matin, j'ai ouvert la Bible et puis voilà. Ça confirme un peu la pensée que j'avais. Hein, ça se trouve dans 8, Jean 8, au chapitre 32. Un simple texte, très simple, mais alors qui a une puissance derrière qu'on ne peut pas s'imaginer. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On pourrait se poser la question ce matin. C'est quoi, c'est qui la vérité? La vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Dans le monde, il y en a beaucoup de vérités. On a une certaine facilité de langage où on peut bien s'exprimer. Où je peux te dire, Angelo, je t'aime. Antoine, je t'aime. Si je te le dis, et si tu ne le penses pas, je suis un menteur. Et si je suis un menteur, j'ai pour père le bien. C'est tellement important, mes frères. Là, on ne parle pas de qualité ou de super-héros, non. Je t'aime. Avec tes manquements, avec tes faiblesses. Quand on aime un enfant, même s'il nous fait mourir, c'est ton enfant. Tu l'aimes pour vrai. C'est ce que la Bible nous enseigne. On parle de communion. La communion, c'est une famille ce matin. On est la famille de Dieu. Et c'est tellement important. Ce matin, je le crois de tout mon cœur, que Dieu veut nous parler. Et vous savez, quand Dieu parle, Dieu est un père. Dieu ne veut frapper personne. Qui châtie bien, aime bien. Je bénis Dieu que Dieu nous reprenne chaque jour, chaque instant, chaque seconde. Parce que tant qu'il nous reprend, ça veut dire qu'il nous parle. Inquiète-toi quand tu ne te sens pas repris dans une église, ou que tu ne te sens pas repris. C'est que Dieu ne parle plus. Et quand on se sent repris, que ça secoue un peu, bon, on sent que Dieu nous parle.
Et c'est ce qu'on veut ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Montre-moi ce qui ne va pas. Parce que ce matin, le Seigneur ne veut sanctionner personne. Est-ce que vous l'avez compris? Dieu ne veut sanctionner personne. Une réprimande n'est pas une sanction, comme je dis souvent. Non, Dieu vous avertit, Mike. Mike, attention, tu es en danger. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Si tu le fais, ça sera ton choix. Alors ce matin, on a besoin de tout ça. Tellement important la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui on vit des temps de séduction où le peuple de Dieu est séduit. Mario l'a dit, hein, ce n'est pas le commencement d'une chose qui prime, mais c'est la fin. Mais je me rends compte aujourd'hui que ton non soit non, mais que ton oui soit oui. Amen. Mais aujourd'hui on se rencontre, certains chrétiens, certains pasteurs, ce qu'ils faisaient auparavant, où ça marchait avec Dieu, aujourd'hui ils ne le font plus. Le non d'hier n'est pas le oui d'aujourd'hui. Avant ça marchait. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens, l'Église est séduite. Séduite par le monde, séduite par les compromis. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein, c'est de ce qu'on a besoin. Vous savez, l'amour, sans la vérité, n'a pas de force. Vous savez ce que c'est un pack? Quand on achète quelque chose, c'est un pack. On prend le pack complet. Si on prend l'amour et qu'il n'y a pas la vérité, on n'a pas pris le pack. Il faut prendre le pack, l'amour et la vérité. Un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et je pensais, et on peut vous dire qu'aujourd'hui, on vit des temps de séduction. Et je pensais à cette fameuse église de Laodicée. Elle se fait des éloges elle-même. Elle dit qu'elle est riche. Elle dit plein de choses. Elle dit que tout va bien pour elle. Ah, ça tourne à plein régime. L'église, elle est pleine. Les missions, ça tourne à plein régime. Il y a tout qui va, Max. Les messages, n'en parlons pas, les plus grands prédicateurs, Marion passe. Mais Jésus est dehors. Les garçons, Jésus dehors. La tête est dehors et le corps est dedans. La tête s'appelle Jésus. Et ce matin, on a besoin de ce collibourg. Je viens d'un couillou, pour être mis dans tes yeux. En réalité, c'est il faut que le voile tombe et que le cœur se convertisse. Il n'y avait pas de communion, cette église pensait que tout allait bien. Mais en réalité, il n'y avait rien. Vous savez que la qualité ne se trouve pas dans la quantité. La qualité ne se trouve pas dans la quantité. Moi, je bénis Dieu, vous savez. Quand on lit la Bible parle de colonnes. Ce sont des colonnes de vérité. Colonnes. Je vois qu'il y a des colonnes au milieu de nous. Amen, amen. Les frères, il y a des colonnes au milieu de nous. Il y a des frères, il y a des sœurs anciennes qui sont des colonnes. Heureusement qu'ils sont là, qui tiennent l'édifice. Heureusement. Je bénis Dieu pour les frères, pour les sœurs, pour l'église de Jésus ce matin. Alors, c'est ça que je voulais partager dans mon cœur avec vous. J'ai marqué, Dieu n'est pas amour, mais l'amour est Dieu. Vous savez, un jeu de mots, c'est un jeu de mots, hein. Je veux ressembler à Dieu, amen. Mais je ne peux pas être Dieu. Tellement simple, hein. Mais vous avez vu, c'est un jeu de mots, hein. C'est paraphrasé.
On peut se laisser surprendre. Et on vit ces temps de séduction aujourd'hui, où les gens sont séduits. La vérité ouvre les portes, Antoine, tu le sais. Amen. La vérité ouvre les portes. Le mensonge les ferme. Donc on ne peut rien faire ce matin. On a besoin de cette vérité dans notre cœur qui s'appelle Jésus. Alors et ça nous allons voir que la vérité, on va y revenir, et on va prendre un texte dans Néhémie, qui se trouve au chapitre 1. Et au chapitre 1 et verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assieds, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu, le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur adresse. En ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché de tes enfants. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous t'avons observé le commandement des lois, les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu me donnas, que tu donnas ordre à Moïse, un serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Amen. Amen. Néhémie, je veux décrire un peu la vie de Néhémie. Néhémie est un serviteur de Dieu. Néhémie veut dire Dieu console. Et ce matin, on peut mettre notre nom à nous, chacun notre nom, parce que Dieu veut nous consoler ce matin. Le Seigneur ce matin veut nous faire du bien. Le Seigneur ce matin veut nous parler, et le Seigneur veut faire de grandes choses. Néhémie avait une qualité extraordinaire. À un moment donné, il dit comme ça, il dit, la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Vous pouvez mettre votre nom, ce matin. La signification de la main sur toi, ça veut dire c'est le divin qui rentre dans l'humain. La bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est de ce qu'on a besoin de s'assurer ce matin que Dieu est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Néhémie avait une qualité particulière. C'était un homme qui avait été déporté, qui avait été pris en captivité, et il était aux ordres du roi de Nebuchadnezzar. Et là, c'était des chansons, la Bible dit. Et les chansons, c'est quelqu'un qui servait le roi, qui mangeait la nourriture et buvait du vin pour savoir si le manger n'était pas empoisonné. Le vin symbolise la joie. Donc, voulant dire que Néhémie devait être tout le temps dans la joie. Un homme qui avait été pris en captivité, qui avait été séparé de sa famille, qui servait comme un esclave, mais il devait être tout le temps dans la joie quand il s'adressait au roi. Ça devait être compliqué pour lui, Max, d'être dans la joie. Quand il apprend une information, un frère de chez lui, parce que lui, il était à Suse. Et le problème se passe à Jérusalem, où les ruines, les murs sont détruits. Et il faut reconstruire, Max. Donc Dieu cherche des bâtisseurs. Amen, amen. Dieu cherche des bâtisseurs. Dieu cherche une équipe, Max. C'est vrai, amen. C'est terrible, ça. Parce que ça change une chose, que s'il y a des bâtisseurs, il y a des destructeurs. Et aujourd'hui, vous savez comme moi, que le faux est plus attractif que le vrai. Le faux marche plus que le vrai aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une facilité de langage, comme je peux le dire avec une facilité. Je t'aime, que tu es beau, je vous adore les frères, je vous aime. Je peux le dire. Mais est-ce que je le pense?
On peut en dire des choses. Mais si la vérité n'est pas là, ça ne marche pas. Dieu veut des cœurs purs et des cœurs vrais. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors Néhémie est là et c'est terrible. La Bible dit qu'un frère va vers lui, s'approche de lui. Il lui dit, il prend des nouvelles. Et il lui dit, voilà, tout est détruit. Les portes sont en feu. Il n'y a plus rien qui tue. Et puis c'est important. Nous, on n'en est pas là. Hein. Mais je peux faire croire que le Seigneur met tout le temps la barre bien haute. Pour vous faire comprendre que l'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Néhémie apprend cette nouvelle. Tout est détruit. Sachant une chose, c'est qu'à Jérusalem, ça faisait 140 ans que la ville était détruite. 140 ans. Donc, les gens étaient habitués là. 140 ans, tu te lèves le matin, tout est détruit, tout est cassé, donc on y est habitué. C'est comme le matin, quand on se réveille, on est habitué de se réveiller. On se réveille, il faut boire le café, il faut se préparer. Non, non, non. Attention aux habitudes. Hein. C'est pas très bon les habitudes. Ce matin, si tu t'es réveillé, c'est pas par habitude. Hein. Tu t'es réveillé parce que Dieu l'a voulu. Amen. Tu t'es réveillé parce que Dieu l'a voulu ce matin. Donc ne rentre pas. 140 ans, la ville était détruite. Tout qui traînait par terre. Hein. Mais à la fin, même nous, on n'y fait plus le cas aujourd'hui. On est tellement habitués dans ce système. Une chose qui se renverse, on ne la ramasse plus. Ah, pourquoi il l'a renversé lui? Pourquoi c'est cassé? C'est pas à moi à le relever, ça. 140 ans, c'est infaisable. Amen. Et un coup, Néhémie se met à genoux à prier. Les frères, quelle efficacité de la prière. Amen. Il se tient dans le jeûne. Il prie, il pleure. Il analyse, il fait l'état des lieux de la situation. Il se dit, les frères, en lui-même, il dit, mais comment je vais faire? C'est tellement difficile. Ça, parce qu'il connaît, Néhémie est un homme d'action, un homme de prière, un homme intelligent, un homme sage. Il sait que c'est imfaisable. Je suis à Suse, ça se passe à Jérusalem, il y a 2000 kilomètres. C'est imfaisable, comment faire? Max, je tiens dans le jeûne de la prière. Et quand tu tiens dans le jeûne de la prière, et qu'on pleure pour l'œuvre, comprenez bien que l'œuvre appartient à Dieu, elle n'appartient pas à un homme. Le plan de Dieu est tout le temps retardé à cause des hommes, mais il aboutit tout le temps. Amen. Là, on voit que Néhémie, vous lisez les textes, vous lisez les pics de Néhémie tout entier. Il dit comme ça. Le Seigneur me mit à cœur. D'abord, il commence à avoir l'approbation de Dieu, Max. Et quand tu as l'approbation de Dieu, il n'y a rien qui peut en refaire. Amen. D'abord, on le lit même dans les Actes des Apôtres. Il dit, cette affaire, il dit, c'est le vient de Dieu, elle le tiendra. Amen. Et si elle ne vient pas de Dieu, ça ne marche pas. C'est pour ça que les frères, il ne faut pas se tracasser. Je veux un tel, je veux un tel, je veux ça, je veux ci, laissez faire. Si c'est la volonté de Dieu que quelqu'un soit là, il sera là. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne reste pas longtemps. Hein. On ne fait pas long feu quand ce n'est pas Dieu qui nous place en toile. Hein? On a besoin que Dieu nous place là où il veut. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Et Néhémie, là, il sent cette approbation du Seigneur. Parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Il faut avoir l'approbation de Dieu avant d'avoir l'approbation des hommes. Il vaut mieux avoir peur des hommes, avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire à Dieu. Noémie est là et là il sent qu'il y a cette bonne approbation de Dieu. Et vous savez, quand on a l'approbation de Dieu, je peux vous l'assurer, hein, les frères savent un peu de quoi je parle. Vous savez, quand on a un appel au ministère, hein, Mario? Quand il y a un appel au ministère, je l'ai eu, c'est vrai, c'est pas vrai, non, j'y vais pas, c'est compliqué pour moi. Ça fait peur. Frère, ça fait peur. Je partage quelque chose avec vous. Regardez bien. J'étais à l'école biblique. Quand j'étais à l'école biblique, tous les matins, je rentrais dans le cours et on tirait pour savoir celui qui allait prêcher le soir. Et tous les soirs, il y avait une réunion, il y avait 800, 1000 personnes. Il y avait Jimmy, il y avait tous les enseignants, tous les présidents. Tous les matins, quand j'arrivais, je faisais ça.
Que je tirais, je dis Seigneur, pourvu que je tire pas ça, pourvu que je tire, ce n'est pas mon tour. Je tire. J'avais ma journée, mais qu'une peur, qu'une crainte. Et tous les jours, pendant 2 mois, c'était ça. Et puis un soir, je suis sur la couche, je sens que Dieu me parle. Parce que Dieu, dans le sommeil, il parle. Et il me parle. Je sens que Dieu me donne une pensée, un message, Max. Ça me fait du bien dans mon cœur. Ça m'apaise, ça me tranquillise. Je dis, Seigneur, que je m'aurais prêché demain. Que je m'aurais prêché, Seigneur. Je sentais cette plénitude de Dieu en moi. Le matin, je rentre dans le cours, je tire, c'est mon tour. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Quand c'est lui qui fait les choses, c'est moi. Il n'y a rien qui peut arrêter qui que ce soit. Mais d'abord, il a l'approbation de Dieu. Dieu console. Dieu l'avait consolé d'abord. Dieu connaissait le cœur, on aurait pu dire, mais est-ce qu'à Jérusalem, il n'y a personne pour relever ça? Pourquoi aller chercher un homme à 2000 km? Il n'y en a pas là-bas alors. Oui, mais Dieu prépare des hommes qui se tiennent à la brèche. Néhémie ne se plaignait jamais, pourtant il était dans un confort, il était quand même dans un palais où il servait le roi. Et il fallait qu'il aille voir le roi. Et quand il se présente devant le roi, il est triste, parce que cette nouvelle l'a attristé. Mario a dit un mot. Il a dit, j'étais à l'église, là-bas on était bien. Mais vous savez que là, ça n'allait pas. Ici, c'est notre église aussi. C'est l'église de Jésus. Vous ne pensez pas que parce que l'église là-bas elle est bien et que là, ça n'est pas bien, ça ne nous concerne pas. Mais non, ça me concerne, c'est mon église. Amen. J'ai des frères ici. Amen. J'aurais pu dire, ouais, tant pis, ce qu'il arrive, qui s'arrange, hein. On les avait dit, non, les nuits ne fonctionnent pas comme ça, il aurait pu dire, mais là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait des dégâts? Eh bien, c'est bien fait pour eux, moi je suis bien maintenant, je suis dans mon confort, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Moi, tout ça marche, il aurait pu le faire. Et comme c'était un homme de Dieu par excellence, et que l'œuvre appartient à Dieu, on le cite, je vous dis, c'est pour ça qu'on a une facilité. Qu'est-ce que le dit la Bible? Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Amen. Amen. Le corps du Christ est grand. Amen. On a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui souffrent. Et quand il y en a un qui souffre, il faut que tu souffres. Donc Néhémie avait compris ça. Quand on a reçu Jésus, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il devait pleurer. Dieu lui donne l'approbation. Il ne se pose pas de questions, il ne pense pas à son confort. Puisque là, quand on a l'approbation de Dieu, il n'y a rien qui arrête, Mario. Et là, il se met devant le roi, il va voir le roi. Mais le roi, il ne lui dit pas un mot au roi, lui. Déjà, il avait l'approbation de Dieu. Mais vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Dieu parle à quelqu'un, si Dieu parle à quelqu'un qui fait quelque chose, dispose le cœur de parler à quelqu'un d'autre aussi. Dieu fait ce qu'il veut. Et le roi le regarde et il lui dit, Néhémie, il dit, comment se fait-il, il dit, que tu es attristé? C'est là que le roi lui a la vérité. C'est important d'être vrai. C'est important de dire la vérité, pas quoi. Néhémie, dis-moi pourquoi tu es attristé. Il n'avait pas le droit, de parler au roi, de se présenter dans l'état qu'il était parce qu'il pouvait se faire tuer. Il n'avait pas le droit, surtout pas ça, de vouloir reconstruire cette ville qui avait été détruite. S'il demandait ça, il expliquait la peine de mort. Mais vous savez, quand on a l'approbation de Dieu, on peut faire beaucoup de chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le roi le regarde, parce que c'était un roi, mais on voit quand quelqu'un est heureux ou pas. Quand quelqu'un est heureux, on le voit. Quand quelqu'un est dans la joie, on le voit. Donc il est obligé, Néhémie, pourquoi tu es dans cet état? Et Néhémie, il aurait pu dire, mais voilà, j'ai appris des mauvaises nouvelles, il y a ça. Il aurait pu dire, mais non, il lui dit la vérité. Je ne peux pas rester dans cet état. J'ai mes frères qui souffrent dans ma vie. Il faut que cette ville soit reconstruite.
Amen. Il faut que tu me donnes les moyens. Amen. Et le roi l'approuve, Max. Il lui fait des lettres de recommandation. Et il s'en va dans le pays pour reconstruire. Dieu lui parle d'abord à Néhémie. La révélation lui vient à lui. Et dans cette révélation, il le partage avec ses frères, Mario. Pourquoi? Parce que la construction, pour rebâtir quelque chose, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de frères et on a besoin de sœurs ce matin. Amen. Pour reconstruire ensemble. Et Néhémie fait appel à ses frères. Et ils s'en vont à Jérusalem, 2000 kilomètres. Pas comme nous en avion ou en voiture. Il a fallu faire un long parcours. Mais les frères se sont engagés et ont été jusqu'au bout. Quelle importance, les frères, Oui, amen. d'aller jusqu'au bout des choses. Amen, amen. La foi est importante. Vous savez que la foi est importante? Et la prière, non? La foi dans la prière Alléluia. dérange le diable. La foi dans la prière dérange le diable. Il n'y a rien qui vous arrête, les frères. Quand on est rempli de foi, qu'on est rempli d'esprit, on peut faire la guerre à n'importe qui, au spirituel. Et je crois que ça, c'est important. Néhémie est parti pour reconstruire cette ville. Il y a une prise de conscience qui s'est faite. Il faut prendre une prise de conscience, c'est quoi? C'est de se lever, les frères. De se lever pour lui. Pas de se lever pour nous. Quand on se lève pour lui, comme je dis souvent, c'est une honneur. Et ce matin, on a besoin. On a besoin que Dieu nous utilise et que Dieu cherche à nous faire avancer. Vous imaginez qu'il était esclave du roi? Et moi, je le dis souvent, Marie, aujourd'hui, il faut le dire. N'ayons pas peur, parce qu'on parle de Néhémie, des hommes de Dieu. Aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des hommes de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être un esclave aujourd'hui. Quand je dis esclave, être une serpillière. Être au service de ses frères. Être au service de ses sœurs. On fait partie de la même famille. Le véritable serviteur, c'est être esclave de Dieu. Et c'est de ce qu'on a besoin ce matin. Qu'il y ait de l'humilité dans nos cœurs. De l'amour dans nos cœurs. De la patience dans nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre ce pacte complet qui est l'amour avec la vérité. Pour que nous puissions ouvrir les portes. Alors, ce matin, on a besoin de s'assurer que Jésus est au milieu de nous. Les frères, la communion, l'union, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Qu'il n'y ait pas une interdit au milieu de nous. Je me plais de le répéter. Je me plais de le répéter. Les frères, c'est important ce que je dis. Je pèse mes mots dans ce que je dis. Antoine, si je dis que je t'aime, que je pense quelque chose de toi, je suis un menteur. Les sœurs, je vous exhorte. Je vous exhorte. Amen. Si vous dites que vous aimez une sœur et que vous avez quelque chose contre elle, je pèse mes mots dans ce que je dis. Oui. Quand on a l'amour, on a le pardon de Dieu. Amen. Quand on a l'amour, on ne fait pas la guerre aux frères et aux sœurs. Amen. Béni soit Dieu. Quand on a l'amour, vous savez ce qu'on fait? Jésus est le modèle et l'exemple même. Qu'est-ce qu'il a fait de l'apôtre Paul? Son pire ennemi. Celui qui tuait les chrétiens. Qu'est-ce qu'il en a fait? Sur le chemin de Damas, une lumière lui est apparue. Frère, on a besoin de cette lumière. Alléluia. On a besoin de cette lumière. Amen. Quand il dit cette lumière, il est tombé. Il fallait qu'il tombe. Parce qu'on a besoin de te secouer des fois, Mike. Parce qu'on peut dormir. Et ça te serait dur de te rechambrer contre les aiguillons de la mort. Ça te serait difficile de me faire la guerre. Paul a été aveuglé.
de cette fameuse lumière. Il a été impacté. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Paul, tu serais difficile de te rejeter contre des équilibres. Vous voulez dire, ça te serait difficile de me faire la guerre. Tu ne gagnerais pas. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il en fait un frère. Amen. Ouais. Il en fait un serviteur, mais il en fait un frère. On est des frères avant tout. Hein. C'est ce qu'on est appelé de nos ennemis. On est appelé à en faire des frères. Parce que vous savez qu'une guerre, elle est toujours en cours. Une guerre ne s'arrête pas comme ça. Bien souvent, quand je peux vous dire, hein, écoutez-moi, hein. Max, écoute-moi, on est en paix maintenant, on redémarre d'un pas nouveau, Max, hein. Je peux te le dire. Mais attention pour lui, hein. Si ça recommence, ça ne se passera pas comme ça. Hein. Ça veut dire qu'on a arrangé. Amen. Mais elle peut redémarrer. Pourquoi? Parce que l'amour et la vérité n'y est pas. Quand il y a l'amour et la vérité, Max, on devient frère et sœur. Amen. Amen. Le véritable frère et sœur. Quand on est frère et sœur, qu'on fait partie de la même famille, on ne se fait pas la guerre. On prend soin de chacun de nous, TJ. Serais-je le gardien de mon frère? Oui. Tu dois être mon gardien. Je suis ton gardien. Prenons soin de chacun de nous. Comme je dis souvent, vous savez, aujourd'hui, on n'est pas des surveillants. Ne surveillez pas le frère, voir ce qu'il fait. Parce qu'on regarde toujours ce qu'il y a devant. Regardez, les frères, je vous le dis avec mes mots, hein. Si vous grattez et que vous grattez, si vous cherchez tout ce qu'il y a de mauvais en moi, je promets que vous allez en trouver. Hein. Si vous grattez, vous allez trouver du mauvais. Hein. Et si j'ai un peu de bon, prenez le bon, les frères. Amen. Prenez le bon. Amen. Et s'il y a du mauvais, priez pour moi que j'en ai besoin. Hein? C'est tellement important. Amen. Pourquoi faire? Il y a des prières. Vous savez que la prière rapporte de gros intérêts, hein, contrairement à ce monde. Prions les uns pour les autres. Prions pour les frères, pour les sœurs. Prions pour l'Église. Prions pour... C'est ça l'armée de Jésus, de prier pour des frères qui sont malades, nos amis qui se convertissent, nos familles. On doit intercéder les uns pour les autres. Ça, c'est la véritable Église de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin ce matin de se prendre par la main. Vous savez, je pensais à ça, je finis, je ne vais pas plus loin. J'aurais voulu approfondir un peu plus sur Noémie, mais ce n'est pas à force de parole. Je crois que Dieu n'a pas besoin de toute chose. Avec un seul mot, et je le crois pleinement ce matin, qu'il y a eu un mot pour chacun d'entre nous. Vous savez, je le disais dernièrement, pour vous faire comprendre, aujourd'hui on n'a plus le temps de se quereller. Le Seigneur se tient à la porte. Il va venir chercher son Église. Amen. Hein? C'est un peu l'image de Noé, quand il s'est passé le déluge. C'est la préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Tellement je ne suis pas avec qui. Et à un moment donné, l'arche était ouverte. Malgré ça, Dieu avait ouvert la porte quand même. Il avait vu que le peuple était méchant et mauvais. Et Dieu avait vu à Noé un homme juste, donc il avait ouvert l'arche. On va dire, Noé, il fera tous rentrer. Il est rentré que lui et sa famille. Il y avait des millions de personnes. Il est rentré Noé, sa femme, ses gens. Ils étaient au nombre de 8. Et après, il a fait rentrer des animaux par paire. Des bœufs, des chèvres, des serpents, des lions. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, parce que les animaux ont senti que ça n'allait pas se passer comme ça. Puis, vous savez que l'animal, il le sait quand il y a un déluge qui va se faire et qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu le temps, avec le lion, il y avait le serpent, de se dire « Hé, je ne m'entends pas avec toi, moi je ne rentre pas dans l'arche hein? !» Max, ils se sont pris par la main. Et ils sont rentrés tous dans l'arche. Ils n'avaient plus de temps à perdre. Et ce matin, on n'a plus de temps à perdre. Amen. On a besoin de se prendre par la main. Amen. Et de faire rentrer nos familles de force, les frères. Témoins. Alors, je n'irai pas plus loin ce matin. C'est chacun sa responsabilité. Je bénis Dieu pour ce matin. Je sens cette bonne présence de Dieu ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce.